Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le dauphin qui vous parle de protection. Oui, sentez-vous protégé. Peut-être que vous cherchez à vous protéger aussi par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des sentiments, par rapport à peut-être à une situation bien précise aussi. Donc ici, on vous parle de protection. Sentez-vous protégé ou c'est vous qui cherchez à vous protéger également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit, je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Donc oui, rien ne peut vous arriver si vous ne consentez pas à ce que les choses se passent. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, si par exemple une personne vous fait du mal, c'est parce que vous consentez à ce que cette personne vous fasse du mal, que vous la laissez, par exemple, mal vous parler, ou que vous la laissez mal agir avec vous, bien sûr, puisque vous ne réagissez pas. Si vous ne réagissez pas, c'est que vous l'autorisez à avoir ce comportement avec vous. Donc ici, cette semaine, vous n'aurez pas du tout envie d'être dans cette énergie-là. Au contraire, vous allez dire, bon, oh là là, elle, je la sens pas bien. Donc ici, vous ferez peut-être du ménage dans vos relations, peut-être que vous ferez du ménage tout dans vos rencontres également. Donc ici, non, vous direz, moi, cette semaine ou les semaines suivantes aussi, hein, je reprends mon pouvoir, je veux être bien, je veux me sentir bien, je veux me sentir aimée, je veux me sentir respectée. Et toute personne qui ne correspondra pas à ce genre d'énergie n'aura rien à faire dans ma vie. Donc ici, oui, on est protégé et on se protège. Et vous avez bien raison. C'est une forme de respect de soi, hein. C'est je me respecte, donc ici, personne ne peut me manquer de respect, personne ne peut me faire du mal en fait, hein. Je ne veux pas qu'on me fasse du mal, donc comme je me respecte, je vais me protéger des personnes qui sont susceptibles, qui sont dans cette énergie ici, dans une énergie pas sympa, on va dire, hein. On est bien d'accord. Ici, on parle de quoi? Avec la fleur de tiare, on parle d'accueil. Ici, vous êtes dans l'accueil de nouvelles énergies, vous êtes dans l'accueil de nouvelles rencontres, peut-être aussi, dans l'accueil de nouveaux projets, peut-être par rapport avec votre autre. Donc ici, on accueille ce que la vie nous réserve. On a confiance parce qu'on sait qu'on a le pouvoir, qu'on sait qu'on sait comment agir s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Donc ici, oui, on est dans l'accueil de la nouveauté, on est l'accueil de nouvelles énergies, on est l'accueil de son autre. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous accueillez de jolies énergies, en tout cas vous triez pour accueillir des jolies énergies, vous filtrez. Mais je suis dans l'accueil de la nouveauté, je suis dans l'accueil de nouvelles énergies, j'accueille à moi de belles énergies parce que je les appelle. Vous appelez des énergies fluides, vous appelez des énergies pleines d'amour, vous appelez des énergies de bienveillance et de douceur aussi. Donc on est dans l'accueil de ces énergies-là parce que c'est ce que vous voudrez cette semaine. Alors c'est marqué nulle part, hein, c'est juste qu'on me dit que c'est ce à quoi vous aspirerez cette semaine. Vous n'aurez pas envie de batailler. Vous n'aurez pas envie de batailler. Toute personne qui vous donnera, qui risque de vous blesser parce que on vous fait une réflexion ou quoi, soit vous l'ignorerez, soit vous direz, bon écoute, puisque tu es dans cette optique-là, écoute, moi cette semaine, j'ai pas envie de te parler. Quand tu seras revenu à des meilleurs sentiments, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura, et qu'on pourra avoir un dialogue, à ce moment-là, je changerai peut-être d'idée, mais pour l'instant, non. Vous allez mettre certaines personnes à l'écart, parce que vous êtes dans l'accueil de nouvelles énergies, d'autres choses, en fait, hein. Vous attendez autre chose de vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles. On veut des choses, on veut des relations constructives, on veut des échanges constructifs et qui nous permettent de progresser et d'avancer ensemble. Ici, on parle de choix. Vous allez voir, vous êtes dans l'accueil de quelque chose parce qu'il y a un choix à faire. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui arrive, vous accueillez cette situation, mais vous savez que cette situation va vous pousser à faire un choix. Est-ce que vous êtes dans l'accueil de nouveautés? Donc peut-être qu'ici, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Qu'est-ce que je fais? Je choisis mon célibat et je ne vais pas vers cette personne. Au contraire, je choisis de donner une chance à cette personne et je vois où c'est que ça va me mener. Ici, peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être qu'en ce moment, vous vous protégez parce que cette personne, vous voulez plus. Cette personne avec qui vous êtes en couple vous a fait trop de mal et vous voulez plus. Donc ici, peut-être que vous changez d'énergie. Peut-être qu'ici, vous êtes dans le choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne malgré tout ou est-ce que je la quitte? Ou est-ce que j'ai un bon dialogue avec elle et je lui explique un petit peu les choses. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on veut avancer vers quelque chose qui nous fait du bien. On veut aller dans des énergies
qui nous portent en fait, hein, des énergies de douceur, des énergies de bienveillance, des énergies d'amour tout simplement. D'amour, je ne parle pas que du sentiment, je parle aussi de l'énergie amour. On a envie de recevoir cette énergie par le biais d'amitié, par le biais de nouvelles rencontres, par le biais de son autre, si vous êtes en relation aussi, être dans de la fluidité. En fait, on a envie d'être dans un monde un petit peu... On a envie de voir la vie en rose en fait cette semaine, hein, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas envie dans les deux disputes. Ici, on vous dit qu'il y a... Alors, ça peut parler de votre travail. Peut-être qu'ici, ces énergies-là vont vous poursuivre dans le travail. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir envie de vous prendre la tête. Vous allez essayer d'arrondir les angles. Vous allez essayer d'être plus dans la bienveillance, dans l'entraide et dans la douceur. Mais on vous dit aussi que peut-être parce que vous avez entamé, avec le muguet, vous avez entamé un travail, peut-être justement, pour être dans cette compréhension que ça ne sert à rien de s'énerver, que si les situations sont compliquées aussi dès le départ, il y a des drapeaux rouges aussi dès le départ, il y a la communication, en tout cas les énergies ne sont pas fluides, c'est peut-être parce que cette personne-là ne vous correspond pas, c'est peut-être parce que la situation n'est pas pour vous, c'est peut-être parce que en fait ça sert à rien de forcer, parce que forcément si vous forcez, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous raisonner, comment ça peut vous correspondre. Mais oui, ici on est en plein de travail par rapport à ça aussi. On travaille aussi pour se protéger, pour comprendre aussi par quoi on se sent menacé aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Et là, et oui, on veut retrouver, ben voilà, c'est ça, hein, c'est exactement ça, la protection. Je me protège pour être en paix, pour remettre de la paix, pour remettre de la sérénité, pour remettre de l'harmonie dans ma vie. Donc ici, vous avez envie de vivre dans l'harmonie. Que vous soyez avec quelqu'un, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous laissez rentrer cette personne dans votre vie à condition qu'elle ne vienne pas perturber la paix que vous êtes en train de mettre en place, qu'elle ne vienne pas perturber votre équilibre, parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes en harmonie avec votre vie, vous êtes vraiment... en osmose avec ce que vous voulez vivre, en tout cas. Donc ici, oui, j'ai travaillé pour cette paix-là, et il n'y a rien ni personne qui m'empêchera de rester dans cette paix. Alors même si je laisse rentrer l'amour, même si je laisse rentrer quelqu'un, si je vais vivre une relation avec quelqu'un, ok, mais cette personne-là devra respecter ma paix. Elle devra respecter cette harmonie que j'ai mis en place en moi, dans ma vie. Au moins, vous serez clair, hein. Mais c'est bien en fait, hein. C'est bien, je me respecte, je sais ce que je veux être en paix, je veux bien vivre, je veux bien accueillir beaucoup de choses, je veux bien accueillir de nouvelles relations, je veux bien accueillir l'amour, je veux bien accueillir, oui, mais je ne veux pas qu'on vienne perturber ma paix. En fait, ma paix intérieure est quand même quelque chose qui est importante, qui sera très importante pour vous. Qui est très importante pour vous en général, mais là encore plus cette semaine. Donc ici on est dans l'accueil par rapport à un travail que l'on fait sur soi. C'est par rapport au fait qu'on sait qu'il y a une personne dans notre entourage qui nous fait travailler par rapport peut-être à des vieilles blessures, peut-être par rapport à des croyances, peut-être à des choses qu'on pensait vraies et qu'on s'aperçoit que finalement bah non, ça ne nous correspond plus parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi. Donc ici on est dans l'accueil de nouvelles énergies qui nous font travailler pour évoluer, pour progresser, pour grandir. Donc ici, il y a vraiment un joli travail cette semaine, de jolie compréhension aussi par rapport à tout ça. Bon, ici, on vous dit, il va y avoir un choix. Vous allez faire un choix pour avoir la paix, en fait. Hein. Vous allez faire un choix pour être dans l'harmonie, pour rester dans l'harmonie, peut-être dans l'harmonie que vous avez déjà créée autour de vous, en vous également. En tout cas, il y a un choix. Et ce choix, peut-être, vous apportera la paix. En tout cas, vous allez faire le choix de la paix. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, c'est plutôt des belles énergies, hein. Que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, que vous rencontriez quelqu'un, vous voulez la paix. Vous voulez vivre quelque chose de paisible, quelque chose d'harmonieux en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est le dromadaire, pardon. Qui vous parle de patience. Ah, patience. Soyez patient et patiente vis-à-vis d'une situation. Ça peut parler d'amitié aussi, hein, les sentiments, le sentimental. Donc ici, peut-être qu'une amitié va vous demander de la patience. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous dites patience, ça va arriver. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais peut-être qu'ici vous aimeriez avancer plus vite et on vous dit non, patience, ne brûle pas les étapes. Donc ici, on va vous demander de faire preuve de patience cette semaine. Je mets fin aux attentes en cultivant la patience. Ben oui, c'est quand on est en attente qu'on se sent impatient. À partir du moment où on dit bah oui, ça arrivera quand ça arrivera, il y a un timing pour tout.
j'accepte que les choses ne se déroulent pas aussi vite que j'aimerais qu'elles se déroulent, bah forcément, on n'est plus dans l'attente, on est dans la patience. Donc ici, bah on sait, on prend son mal en patience, on voit, on s'occupe, on fait des choses. Mais ici, oui, patientez, cultivez la patience et vous verrez que les choses arriveront finalement peut-être beaucoup plus vite que ce que vous n'aviez pensé au départ. Voilà pour vous, Amélie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de glamour, on vous parle de... le glamour, c'est la séduction. Le charme, c'est la confiance en soi. Donc ici, peut-être que bah, vous allez rencontrer quelqu'un qui est justement dans la séduction. Ou peut-être que c'est vous qui allez dans la séduction cette semaine, qui allez dans le glamour. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans votre charme, vous avez confiance dans votre séduction. Et donc ici, vous allez... pour certains d'entre vous, peut-être que pour les célibataires, par exemple, vous allez vouloir aller à la conquête d'une nouvelle personne. Peut-être que vous avez repéré quelqu'un qui vous plaisait. Et comme vous connaissez votre atout charme, parce que c'est vrai que vous êtes des personnes très magnétiques, vous êtes des personnes très solaires, les lions. Donc ici, comme vous connaissez quand même ce côté très séducteur que vous avez en vous, je pense que la personne en face de vous, elle aura pas de chance, elle va pas vous échapper. Parce que quand on sort cette carte-là, c'est qu'on est sûr de soi, on est sûr de son pouvoir de séduction, on est sûr de sa sensualité. Donc ici, on part à la conquête de quelqu'un. Ici, on veut conquérir quelqu'un, on veut charmer quelqu'un, on veut plaire à quelqu'un, parce que cette personne vous plaît. Donc ici, on part à la conquête d'une personne. Que vous soyez célibataire, peut-être qu'ici, on part à la conquête de son ou sa partenaire déjà, si vous êtes en couple, peut-être pour redonner du peps, peut-être pour redonner de la vigueur à votre relation aussi. Peut-être qu'ici, pour certains et certaines, vous êtes en début de relation, donc on est toujours dans la séduction, toujours dans le charme, vraiment. Donc ici, oui, on est dans le glamour, on est dans la séduction, on est dans le charme, on a confiance en soi, on a confiance dans son magnétisme, on a confiance dans sa sensualité, et on y va. Et on va en jouer. On va en jouer pour faire craquer l'autre. Donc ici, bonne conquête, en fait. Vous savez que ça aussi, le glamour, ça demande de la patience. Donc ici, vous aurez la patience justement de jouer de vos atouts, de séduire, parce que c'est un jeu aussi. Hein. C'est un jeu. Est-ce que je vais arriver à t'attirer? Est-ce que je vais arriver à te séduire? Ou ici, en fonction des réactions de l'autre, forcément, on va en rajouter, on va moins en rajouter. Donc ici, oui, ça sera vraiment, il y aura vraiment quelque chose comme ça qui va se jouer cette semaine ou dans les semaines qui viennent. Mais il va vraiment, parce que vous êtes sûr de votre pouvoir aussi. Hein. Ah oui, un lion qui séduit, on a peu de chances d'en réchapper en fait. Hein. Donc ici, on parle de connexion. Donc il y aura vraiment une jolie connexion aussi avec la personne que vous voulez séduire, forcément. Donc ici, il y a une osmose. Si vous êtes si vous vous donnez vraiment la peine d'attirer à vous, comment dirais-je, de charmer, de séduire l'autre, c'est parce que vous ressentez comme une connexion. Vous savez qu'avec cette personne, il y a une possibilité d'osmose. En tout cas, il y a vraiment une possibilité d'entente. Vous vous sentez aimanté par elle et vous voulez voir si c'est pareil, si c'est vraiment réciproque. Et là, je vous rassure que oui, puisque vous avez la connexion. Cette personne se sent attirée par vous, se sent aimantée par vous. Donc ici, il y a vraiment de très très belles énergies pour vous, amis lions. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc on est dans la séduction, on est dans l'osmose, on est dans l'attirance, on est aimanté par une personne et on met toutes les chances de son côté pour la séduire en tout cas. Vous n'allez pas vous gêner. Hein. Ici, oui, écoutez, on vous parle de patience, le dromadaire, la patience, j'adore les cartes. Donc ici, la patience, c'est quelque chose qui va vous demander quand même de la patience. Ici, oui. Peut-être parce que justement, vous avez... Alors, vous ne serez pas impatient parce que vous aurez envie d'être dans cette séduction, dans ce jeu également. Donc ici, vous allez jouer de la patience. Vous allez jouer de cette énergie-là pour attirer l'autre, pour appâter l'autre vers vous. Donc ça, oui, il y aura beaucoup de patience. Vous saurez faire preuve de patience. Peut-être qu'ici, on va vous demander aussi d'être patient et patiente aussi dans le sens, peut-être vous, de pas vous précipiter aussi sur une personne qui vous plaît, vraiment d'abord d'être dans l'observation aussi, de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, et on vous parle de patience, soyez patient et patient. Donc ici, il va y avoir une déclaration. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous attendez une déclaration. Vous attendez qu'une personne vous dise, écoute, je suis bien avec toi, je me sens bien avec toi. Vous attendez peut-être une déclaration d'amour aussi. Peut-être que vous attendez peut-être une déclaration sur le fait, écoute, ça y est, on est bien ensemble. Et oui,
on est dans l'exclusivité. Peut-être qu'ici, on est bien ensemble, ça serait bien qu'on habite ensemble. Donc ici, on est patiente par rapport à une déclaration. On sait qu'elle va venir, vous la sentez tourner. Vous pouvez avoir confiance. Avec le jaune, ça parle de confiance. Donc ayez confiance, cette déclaration, elle arrive. Cette déclaration d'amour, puisqu'on est dans le love, cette déclaration, vous attendez dans la douceur, vous n'allez pas vous impatienter, ça arrive. Vous le sentez, hein. Vous sentez qu'il va y avoir quelque chose. Donc peut-être que vous êtes un peu impatient pour savoir comment ça va se passer, plein de choses, mais ça va arriver. Il va y avoir vraiment de jolies phrases, vous avez vraiment de jolis mots, de jolies déclarations. Je suis bien avec toi, ma vie avec toi, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ça, ce sont déjà des déclarations. Ce sont déjà des déclarations d'amour. Même si le mot amour, il n'y a pas je t'aime plus que tout. Voilà, enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais non, ce sont déjà des déclarations. Quand on vous dit, écoute, ta présence dans ma vie n'a pas de prix, ça, c'est une super belle déclaration. C'est-à-dire que vous avez énormément de valeur pour cette personne. Donc ici, on est dans la séduction. Donc ici, on va prendre son temps pour séduire, pour charmer. On va pas être pressé. Justement, parce qu'on aime ce jeu, parce que justement, on aime voir l'autre craquer, on aime voir l'autre fondre pour soi. Donc ici, oui, on est vraiment dans une belle énergie de séduction et vraiment une belle énergie de charme, en fait, et de sensualité, oui. Tout en douceur. Tout en douceur, je vais séduire. Tout en douceur, je vais t'attirer à moi. Tout en douceur, je vais te faire craquer. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il y a vraiment une belle connexion, une belle osmose. Donc, soit vous avez déjà rencontré cette personne et vous attendez la déclaration d'amour, soit vous êtes célibataire et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une belle osmose, une belle entente. Il y a quelqu'un avec qui il y aura une belle alchimie. Et ce sera une alchimie aussi bien charnelle, aussi bien intellectuelle, aussi bien émotionnelle. Donc il y aura vraiment une entente parfaite sur différents plans et il y aura une déclaration d'amour. Cette personne vous est destinée. Alors si vous êtes célibataire, elle viendra cette semaine, dans un mois, dans un an, mais il y a quelque chose qui est acté pour vous, les lions, pour certains et certaines d'entre vous. Après, ça dépend de notre plan de vie, on est bien d'accord, hein. Mais il y a quand même une belle connexion qui arrive vers vous, avec une belle déclaration, avec un bel amour qui suit. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la chouette qui vous parle de sagesse. Oui, peut-être que vous allez devoir faire preuve de sagesse vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous allez devoir calmer les choses. Peut-être que, alors les choses, peut-être parce que on essaye pour ne pas s'emballer trop vite dans une relation. Peut-être qu'ici, calmer les choses parce qu'il y a des disputes, des désaccords. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde pour certaines choses. Donc ici, on va vous demander de faire preuve de sagesse, de faire preuve de recul, de faire preuve de patience aussi. D'avoir la bonne analyse également, de faire preuve d'intelligence en fait, hein, l'intelligence du cœur, d'accord. Donc soyez sage, faites preuve de sagesse, faites preuve de raisonnement en fait, hein. Donc je sais que mes pensées deviennent paroles, puis ces paroles guident mes actions. Donc faites attention justement à vos pensées. Soyez de sages pensées pour pouvoir avoir des sages paroles, pour pouvoir ensuite avoir les bonnes actions qui en découleront en fait, hein. Donc ici, oui, faites preuve de sagesse ou vous allez faire preuve de sagesse. C'est ce qu'on vous demande cette semaine, amis Sagittaires. Pourquoi ? D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Parce que d'abord, il faut s'aimer soi-même. Oui, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas? Si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Donc ici, c'est d'abord s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa part d'ombre, avec sa part lumineuse. Oui, on est un tout. On est un tout, on n'est pas parfait. On est des êtres divins, des êtres parfaits qui sont venus vivre sur Terre, vivre une vie imparfaite de dualité. Donc ici, vous allez peut-être partir à votre rencontre cette semaine pour apprendre à mieux vous connaître, peut-être à mieux vous aimer aussi. Mais aimez-vous, amis Sagittaires, c'est la clé. Aimez-vous tel que vous êtes et vous verrez qu'en face, on vous aimera tel que vous êtes. On vous acceptera. Acceptez-vous, aimez-vous, on vous acceptera et on vous aimera. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un crush, il va y avoir un coup de foudre. Donc oui, aimez-vous d'abord parce qu'il y a un crush qui vient vers vous. Donc si vous voulez vivre ce crush, si vous voulez vivre ce coup de foudre et que ce soit réciproque, oui, il va falloir d'abord s'aimer.
s'accepter tel que l'on est. Et on vous annonce quand même une belle rencontre ici. Pour certains et certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vient arriver dans votre vie. C'est plutôt joli ici, il y a vraiment quelque chose de sympa qui vient vers vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, attention, la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc ici, attention, par rapport peut-être, si vous êtes sur des sites de rencontres, si vous êtes sur du virtuel, dans les réseaux, attention, peut-être qu'ici vous allez être séduit par une personne qui n'est pas du tout comme elle prétend être. Ou alors, on peut dire aussi, attention, soyez réel, authentique, soyez vraiment réel, soyez vraiment loyal et fidèle à vous-même aussi. Montrez-vous dans la vie de tous les jours tel que vous êtes vraiment. N'essayez pas de mettre un masque parce que forcément, vous ne montrez pas la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes. C'est peut-être pour ça, peut-être que ces derniers temps, vous dites, c'est marrant, je rencontre personne ou j'attire personne, mais est-ce que vous vous montrez vraiment tel que vous êtes? Ou au contraire, pour vous protéger, parce que des fois on se protège, parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'attirer des schémas, on a peur d'attirer de nouvelles personnes qu'on ne veut plus, des énergies qu'on ne veut plus dans sa vie. Donc ici, peut-être que vous portez un masque justement pour mettre de la distance par rapport à tout ça. Et on vous dit non, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir attirer quelqu'un. Oui, quelqu'un va vous voir comme ça, et en fait vous n'êtes pas du tout. Mais finalement, cette personne-là, déjà, elle est flouée. Et puis vous êtes malheureux parce que vous pouvez montrer qui vous êtes vraiment. Donc, montrez qui vous êtes vraiment. Justement, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Montrez-vous vraiment. Montrez votre vraie identité, votre vraie image, votre vraie personnalité. Pour qu'il n'y ait pas de décalage. Que ce soit dans du virtuel ou que ce soit dans du réel, c'est ça. Ou alors, ici, c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage qui ne montre pas son vrai visage, qui porte un masque aussi. Alors peut-être que cette personne porte un masque pour se protéger, mais on vous dit de faire attention à ça. Il peut y avoir un grand décalage entre la réalité et le virtuel, entre l'image et la réalité. D'accord? Faites attention à ça. Faites attention à ce que l'on projette aussi, l'image que vous projetez. C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire preuve de sagesse et de vous montrer réellement tel que vous êtes. Bon. Ici, on vous dit du pur plaisir, profitez-en, oui, montrez-vous tel que vous êtes, comme ça vous allez attirer de belles choses à vous. Vous allez pouvoir profiter de moments de plaisir avec votre partenaire de cœur, avec vos amis aussi. Vous allez pouvoir faire une belle rencontre aussi, qui sera vraiment du pur plaisir. Alors, est-ce que ça durera ou pas? Ça, les cartes ne nous le disent pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Profitez-en, même si c'est éphémère, eh bien, ce sera du pur plaisir. Donc, profitez-en, faites-vous plaisir, à condition d'être vous-même, à condition d'être en accord avec vous-même et de montrer votre vrai visage, et à condition aussi que vous ayez en face de vous quelqu'un qui montre son vrai visage. Bon, attention à ça quand même. Ça sera le point d'alerte. On vous dit ici, aimez-vous tel que vous êtes, pour vous montrer qui vous êtes vraiment, pour montrer quelle belle personne vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Mais j'ai envie de vous dire que oui, on ne peut pas, la perfection n'existe pas. Ça le saurait déjà. Et puis ensuite, on s'ennuierait si la perfection existait. Non, montrez-vous tel que vous êtes. Vous savez, des fois, quand on tombe amoureux, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, mais quand on tombe amoureux ou amoureuse, des fois, on tombe plus amoureux ou amoureuse des imperfections de l'autre que de ses perfections, que de ses qualités. Des fois, c'est ça qui nous séduit aussi, c'est se dire, ouais, cette personne, elle est humaine, elle a ce défaut-là, mais moi, ça me séduit. Alors après, forcément, posez-vous la question, si jamais vous dites, ouais, cette personne a ce défaut, mais franchement, c'est rédhibitoire, mais bon, ok, on est au début, je l'aime, cette personne va changer. Non, vous la changerez pas. Donc ici, non. Vous pourrez porter tous les masques que vous voulez ou quoi que ce soit, elle ne changera pas. Mais c'est ça aussi, c'est à partir du moment où on voit les choses aussi, on est averti. Oui, cette chose ne vous plaît pas chez cette personne, est-ce que vous passez outre en sachant qu'elle ne changera pas, ou au contraire pour vous, vous dites non, c'est pas possible, moi il faut qu'elle change, et si elle change pas, au contraire, hasta la vista. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande vraiment de vous aimer tel que vous êtes, ne pas porter masque et d'être sans phare en fait. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis Sagittaire, aimez vous comme vous êtes, ayez cette sagesse-là de vous montrer tel que vous êtes. C'est comme ça, c'est en étant vous-même que vous allez pouvoir attirer la personne qui est faite pour vous, la personne qui vous méritera et que vous méritez de rencontrer. Parce que cette personne aussi, elle sera aussi dans cette même énergie. En étant vous, vous allez attirer forcément des personnes authentiques et réelles également. De toute façon, vous le verrez, vous le ressentirez si la personne en face de vous n'est pas en raccord, n'est pas sincère. À un moment donné, voilà, de toute façon, ces personnes-là se loupent toujours. À moins d'être un super grand acteur ou une super grande actrice.
ou un super grand manipulateur, une super grande manipulatrice, mais bon, il y a des fois on détecte des choses. Alors des fois, on les détecte, on ne veut pas forcément les voir, mais on les détecte. D'accord? Ici, on vous parle de crush, hein, vous allez avoir un coup de cœur, il va y avoir un coup de foudre, et on vous dit c'est du pur plaisir, donc profitez-en. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui arrive pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, c'est une fraise avec de la chantilly, donc régalez-vous. En fait, c'est ce qu'on vous dit, hein. Régale-toi de cette rencontre, régale-toi de cette situation qui vient vers toi, de ce coup de foudre, de cette belle relation qui vient. Il va y avoir des jolies choses à vivre, donc profites-en, ça va te plaire, tu vas te sentir bien, et ça va te changer un petit peu les idées et ça va te mettre du baume au cœur. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.